ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sceau de ton. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Encore une fois, je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous voulons continuer avec notre enseignement sur le vrai disciple de Christ. Et spécialement dans cette saison, nous sommes en train de voir les conditions à remplir pour être disciple de Christ. Nous avons commencé par montrer que ce n'est pas tous ceux qui croient en Christ qui sont des disciples. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 30, on nous dit que plusieurs ayant crié en Jésus, il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Donc, il y a d'un côté des croyants, des simples croyants, et de l'autre côté des disciples de Jésus. Alors, nous avons vu que dans la pensée de Jésus, ce qu'il veut, ce sont des disciples et non pas des simples croyants. Et même, il nous a demandé d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Lui-même, quand il était sur la terre, pendant qu'il était en train de faire son ministère, on nous dit que des foules entières, ça quand vous lisez dans Luc 14, vous verrez des foules étaient en train de faire route avec lui, mais il s'est retourné pour dire, si quelqu'un veut me suivre, voilà ce qu'il doit faire, voilà ce qu'il doit faire pour qu'il soit mon disciple. Et essayant d'examiner ensemble certaines conditions qui sont sorties des paroles de Jésus, nous avons vu que la première condition pour être disciple de Jésus, c'était de haïr sa famille, ou encore d'une autre manière, aimer Jésus plus que sa propre famille. Et la deuxième condition, nous avons vu que c'est haïr sa propre vie, ou renoncer à soi-même. La troisième condition que nous avons vue, c'était de renoncer à tout pour suivre Jésus. Et la quatrième condition que nous avons vue, c'est se charger chaque jour de sa croix. Se charger chaque jour de sa croix. Et la cinquième raison que nous avons vue, c'est la cinquième condition pour être disciple de Christ, c'est avoir un amour réel, authentique pour les prochains, spécialement pour les frères et les sœurs en Christ. Aujourd'hui, je voudrais examiner avec vous la sixième condition pour être disciple de Christ, c'est porter beaucoup de fruits. Porter beaucoup de fruits. Dans Jean chapitre 15, le verset 8, Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jean chapitre 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est clair ici que l'une des preuves pour attester que l'on est un vrai disciple de Christ ou on devient un vrai disciple de Christ, c'est le fait de porter beaucoup de fruits. Et nous voulons spécialement répondre à une question de savoir c'est de quels fruits que Jésus fait allusion pour démontrer que nous sommes ses disciples et pourquoi devons-nous les porter ou quels sont les avantages à les porter. Ça, ce sont les questions qui peuvent nous préoccuper. La première des choses, quand nous regardons pour répondre à la question concernant la nature ou les types de fruits que Jésus attend que nous puissions porter pour démontrer que nous sommes ses disciples. Et le premier type de fruit, c'est ce qu'on appelle le fruit de la repentance. Le fruit de la repentance. Dans Matthieu chapitre 3, verset 8, quand les pharisiens et
les autres religieux de l'époque s'approchaient de Jean-Baptiste pour se faire baptiser, il leur a dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Matthieu chapitre 3 verset 8, ai-je dit. Alors, quels sont les fruits dignes de la repentance qui démontrent que nous sommes convertis? Pour Jésus-Christ, il ne suffit pas de dire que je me suis repenti, mais il faut le montrer par les œuvres. Il faut le montrer par les œuvres. Il faut le démontrer. Il faut faire certaines choses qui montrent que vous avez effectivement abandonné le péché, que vous regrettez d'avoir péché. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un chrétien et qu'il n'y ait rien qui démontre dans votre vie que vous avez réellement abandonné le péché. Le premier type de fruit qui montre que nous sommes des vrais disciples de Christ, ce sont les œuvres qui démontrent que nous avons réellement abandonné les péchés. Par exemple, si nous étions quelqu'un qui était porté vers les insultes, nous avons effectivement et totalement arrêté d'insulter. Si nous étions quelqu'un qui fréquentait les hôtels et les boîtes de nuit pour se livrer au péché, nous arrêtons de le faire. Si nous étions quelqu'un qui était adonné à l'alcool, l'alcool c'est fini. Là on est un disciple de Christ. Pas en disant seulement je suis chrétien, non. En montrant les fruits de la repentance. Si autrefois on avait dans son téléphone des chansons et des films, de choses, des extraits de vidéos qui n'étaient pas pour la gloire de Dieu, on a demandé pardon, on les efface. On les efface. Si on était dans une relation avec un homme, une femme qui n'était pas correcte, on arrête cette relation. C'est ça être un vrai disciple de Christ. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes disciple de Christ et que vous vous êtes repenti, mais vous continuez dans la même chose. Si vous êtes un disciple de Christ, après que vous ayez pris quelque chose d'autrui, si vous aviez pris quelque chose d'autrui et que vous vous êtes repenti, pour montrer que vous êtes un vrai disciple de Christ, vous restituez à la personne la chose. Vous restituez à la personne la chose. Et si vous aviez la dette de quelqu'un, vous payez la dette de la personne. Alléluia. Sinon au moins, allez demander pardon. Vous ne pouvez pas être disciple de Christ en disant « Oh non, j'ai déjà demandé pardon à Dieu pour tout le mal que j'ai fait. » Alors que vous avez une liste de personnes à qui vous devez. Demande pas à ton voisin, j'espère qu'on ne parle pas de toi. Hein? Dis à ton voisin, j'espère qu'on ne parle pas de toi. Que tu n'as pas de dettes des gens. Parle à ton voisin, je vous dis la vérité. Il y en a plein qui viennent à l'église et qui ont les dettes des gens. Hein? Et même qui ont les dettes des loyers. Aïe, aïe, aïe. Et ils ont les dettes des loyers et ils ne se dérangent pas. J'ai déjà entendu quelque chose de terrible. J'ai déjà entendu quelque chose de terrible. Et ça fait la honte de Jésus et la honte de l'Église. Vous allez entendre souvent les gens dire c'est mieux de faire affaire avec les non-croyants qu'avec les chrétiens. Qui a déjà entendu une phrase comme ça? Parce que généralement, les gens disent, généralement, les gens à l'église abusent. Ça veut dire, si tu lui as donné quelque chose à crédit, il ne donne pas. Si il commence à louer dans la maison de son frère, comme c'est son frère, il ne va pas payer les loyers. Il ne se soucie pas de payer les loyers. Vrai ou faux? Ce n'est pas un disciple. S'il est peut-être un croyant, un simple croyant. Et nous allons le voir, les dangers de ne pas le faire.
Actuellement, si tu as des maisons à faire louer, c'est mieux de les donner aux personnes non croyantes que les personnes croyantes. Pourquoi? Ce ne sont pas des disciples, ce sont des croyants. Quand ils vont entrer, ils vont dire, c'est mon frère. Il va comprendre. Il va comprendre, comme si toi tu le comprends. Hein? Quand on demande un service à son frère parce qu'il est médecin, il est avocat, ils vivent que de ça. Hein? Et directement on dit c'était au nom de Jésus que j'avais demandé. On ne paye pas. Vous me regardez. Hein? Merci mon fils. Hein? Quand on emploie les chrétiens à la maison ou dans son entreprise, ce sont les personnes qu'on paye le moins ou qu'on paye même en retard. Hey! Des personnes qu'on paye mal. Hein? Oh là, oh là. Au fait, vous êtes là ou bien? Apparemment, il y a changement de saison. Je parle de la nature. Maintenant, nous sommes en train de basculer dans la saison sèche où il fait un peu plus froid. Est-ce que c'est à cause de ça que vous réagissez pas ou bien à cause de mes paroles? Employer un chrétien ou une chrétienne, vous allez voir comment ton propre frère dans la foi va te détourner des marchés. Il te détourne des marchés. La déloyauté, il te détourne des marchés. C'est comme on nous prêchait ici par Maman Vivienne dans la semaine. Un chrétien charnel est difficile à différencier avec un païen. Il y a des gens, tu le prends, tu l'engages, tu as vraiment l'impression que tu as eu un païen. C'est ton frère dans la foi qui va te détourner les marchés. Ou ton propre frère ou ta soeur dans la foi qui va te voler dans les affaires. Il te vole. Ah oui. Ah oui. Dis à ton voisin, j'espère qu'on ne parle pas de toi. Non, non, dis-lui, j'espère qu'on ne parle pas de moi. Dis-lui, j'espère qu'on ne parle pas de moi. Ou dis-lui, chance, on parle de moi. Hein? On parle de qui? Tu n'es pas concerné par le message d'aujourd'hui. Tu es saint, sa sainteté. Toi, tu n'es pas 3 fois saint, tu es 4 fois saint. Jésus a dit, Jean-Baptiste dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Et Jésus dit, si vous produisez beaucoup de fruits, je reviendrai sur cela. Le deuxième type de fruits que Jésus attend que nous puissions produire, c'est ce qu'on appelle des fruits de la justice. Les fruits de la justice. Dans Philippiens chapitre 1, à partir du verset 9 jusqu'à 11. Paul dit, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Merci Saint-Esprit. Amen. Le fruit de la justice. Après s'être rempli, à s'être, repenti des péchés, c'est que Jésus attend que nous puissions porter, qu'il puisse montrer que nous sommes ses vrais disciples.
Ce sont des fruits de la justice. Des choses qui démontrent notre transformation, des caractères positifs que Dieu a mis en nous. Des choses positives. Nous pouvons montrer notre marche dans la sanctification. La recherche de faire toujours ce qui est bien. Et nous commençons dans la vie de tout le jour à démontrer que nous cherchons ce qui est bien, ce qui est correct. Par nos actes, nous démontrons que nous sommes corrects devant Dieu et devant les hommes. C'est ce que Jésus attend. Si nous portons ces fruits-là, nous démontrons que nous sommes des disciples de Christ. Abandonner le mal est une chose, mais faire le bien est une autre chose. Faire maintenant le bien, on commence à regarder, on voit dans ta conduite que tu te comportes correctement. C'est alors que tu peux dire je suis disciple de Christ. Il y a des gens, depuis qu'ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la manière dont ils s'étaient vraiment repentis, mais la manière dont ils se conduisent aujourd'hui n'a rien à voir avec la justice de Dieu. Que ce soit devant Dieu ou devant les hommes. Une conduite juste et sainte. C'est ce que Jésus attend de chacun de nous. Troisième type de fruits, c'est le caractère de Jésus-Christ ou les fruits de l'esprit. Le caractère de Jésus-Christ ou les fruits de l'esprit. Dans Galates chapitre 5 verset 22, on nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Jésus attend que nous puissions, et quand on regarde ça de près, comme on a toujours dit, les fruits de l'esprit, c'est les traits de caractère de Christ que tout chrétien doit développer. Tout vrai chrétien doit développer. Quel doit être le caractère d'un disciple? C'est celui de Jésus. La Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Luc 6, 40. Cherchez à ressembler à Jésus dans son caractère. C'est ça qui est la condition pour être disciple de Jésus. Et premier trait de caractère, le premier trait de caractère, c'est l'amour. On ne peut pas être une personne qui se dit disciple de Christ, être sans amour. Normalement, on doit voir l'amour à travers de toi. On doit voir l'amour surtout à travers de moi. Et le deuxième trait de caractère qu'on nous montre, c'est la joie. Si vous regardez quelqu'un qui, déjà par son visage, il vous inspire la tristesse, ce n'est pas le reflet de Jésus. Regarde un peu ton voisin ici. Ah, il y a des gens même, il va te sourire seulement parce que j'ai dit. Ils n'ont aucune expression de joie. C'est comme si il y a un de nos fils ici, pendant qu'il était en train de faire sa formation, je ne vais pas dire, il dit, je ne vais pas donner les détails, il dit que pendant la formation, on leur fait porter les poids des pays sur la tête. Donc il y a des gens, quand vous les regardez, c'est comme si c'est lui qui amène tous les problèmes de ce monde sur sa tête. Vrai ou faux? Et il y a des gens restés à côté de lui, même 15 ans, sourire, vous n'aurez pas.
Même au moment où je parle de sourire, ils ne donnent pas de sourire. Et certains vont faire comme on dit chez nous, feinter. Hein? Bon, chez nous on dit feinter. Ils vont feindre. De faire quoi? Des sourires ici. Mais ce ne sont pas des gens qui démontrent la joie et qui répandent la joie autour d'eux. Il y a des gens, quand vous êtes avec eux, il fait bon vivre. La joie est là. Il vous en procure. Il est dans la joie et il procure ça. Et il y a des gens comme ça, peu importe leurs problèmes. D'ailleurs, vous allez avoir l'impression qu'ils n'ont pas de problèmes. Mais il y en a d'autres, quand tu les regardes, c'est égal problème. Dis à ton voisin, j'espère qu'on ne parle pas de moi. Parce que toi-même, tu m'as observé depuis le matin. Hein? Waouh. Est-ce que si on était tous des disciples dans les maisons, des disciples de Jésus, imagine que tu épouses une disciple de Jésus. Hein? C'est pas que quand tu rentres comme ça, tu ne sais pas, elle est contente, elle n'est pas contente, il est comment, on ne sait pas. Il revient du travail, il est... Hey! Quel mariage! Quel mariage! Quel mariage! Quel mariage! Il y a des gens difficiles à devenir son ami. Parce que d'abord, vous ne savez pas quand il est content et quand il n'est pas content. Dis à ton voisin, ça ressemble à quelqu'un entre nous deux. Ça ressemble peut-être à quelqu'un entre nous deux. Hein? Il peut être dans sa chambre en train de prier. Hey, Seigneur, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Elohim, Jéhovah quoi? Shama, Jéhovah Chidikenu, Jéhovah Chidikenu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Il sort comme ça. Hey! Alors que la Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre pas de honte. Toute bonne prière fait ressortir quelqu'un de la présence du Seigneur joyeux. Comment toi tu pries toujours et tu es toujours triste? On parle aussi de la paix. On parle de la paix. Quelqu'un qui a la paix. Et quelqu'un qui procure la paix. Pas quelqu'un qui lui-même n'a pas la paix et qui fait tout que les gens ne soient pas dans la paix. Ça, ce n'est pas un disciple de Jésus. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont là, vous ne pouvez pas avoir la paix. Et d'ailleurs, il y a des gens, soyez seulement en train de travailler avec les autres. Dès que lui va venir, vous n'allez pas comprendre comment vous allez vous partager. Et même ils ne sont jamais tranquilles, ils n'ont jamais la paix et ils ne veulent pas qu'il y ait de paix autour d'eux. Hein? Et je ne sais pas pourquoi la Bible parle des femmes querelleuses. Et pourquoi on ne parle pas des hommes querelleurs? Hein? Et la Bible dit que quand vous avez une femme querelleuse, vous allez vous cacher dans un coin de la maison. Dans votre propre maison, vous n'êtes pas à l'aise d'être à l'aise là-bas. Vous commencez à l'habiter. Hey! C'est comme ça quand vous voyez un homme qui n'arrive pas à rentrer à la maison, demandez-vous de quelle manière il est accueilli. Il y a des femmes qui accueillent leur mari comme quand tu reviens, c'est comme si tu étais dans la bataille du travail, tu reviens à la maison, il y a une autre bataille qui t'attend. Non? Au travail, tu avais des explications à donner à celui-ci, à cela. Tu rentres à la maison, encore des demandes d'explications. Maintenant, tu fais ça pourquoi? Tu as fait ça pourquoi? Comment ça, tout ça? Hey!
Quand tu rentres à la maison, au lieu d'aller te reposer. Ah. Déjà, toi-même, tu rentres. Déjà, en rentrant, tu rentres avec des calculs. Qu'est-ce que je vais dire quand il va demander ça, ça, ça? Naturel, pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur les femmes. Ces désirs se porteront toujours sur elle, sur toi. Elle cherchera toujours à te dominer. Les femmes querelleuses, vous ne pouvez pas imaginer quand vous les voyez à l'église. Si vous saviez comment il parle à son mari. Comment elle parle à son mari. Ce ne sont pas des disciples, ce sont des simples croyantes. Et il y a des hommes, c'est clair, les femmes ont même raison de dire, toi tu parles même plus que les femmes. Yeah. Ah oui. Et Jésus a dit, vous devez porter des fruits, les caractères de Jésus. Quelqu'un qui non seulement a la paix, mais procure la paix. Dis à ton voisin, ça on parle de toi, moi je ne suis pas concerné. Hein? Ou bien? Un autre trait de caractère que on nous montre de Jésus, c'est la patience. Dis à ton voisin, ça c'est moi. Je suis l'homme le plus patient de la terre. Ou la femme la plus patiente de la terre. Hein? Que je commente. Ça, je n'ai pas besoin de commenter parce que je suis en face de personnes très patientes. Très patientes. Et en anglais, j'aime le mot qui est traduit par patience, long suffering. Long suffering. Donc, tu prends ton mal en patience. Tu souffres, mais un chrétien est patient. Patient. Il est calme. Même quand il n'a pas encore obtenu ce qu'il est en train d'attendre, il est calme. Il n'est pas agité. Ça, c'est ça un disciple de Christ. Il ne s'agite pas pour les choses qu'il cherche. Même quand tout semble ne pas être correct, il est objet des injustices, il est objet des mépris des gens, il est calme. Même quand on promouvoit les autres dans le travail et que ce n'était pas encore son tour, il est calme. Même quand une promesse de Dieu tarde à venir, il est calme. Mais vous allez voir d'autres personnes, que Dieu n'exauce pas seulement aujourd'hui. Déjà, il était appelé au ministère, il ne va plus faire le ministère, il commence à aller chercher gauche, droite, en avant, marche, gauche, droite, pas de patience. Pas de patience. J'ai vu des sœurs dire, bon ok, même si le mariage tarde à venir, mais que l'enfant ne tarde pas. Pas. Grossesse. Oui. Oui. Une fois, j'ai rencontré le cas d'une sœur qui a dit, je dois tromper mon mari pour avoir un enfant. Mais elle prie, hein. Vous voulez que je vous montre quand elle prie, elle lève les mains comment? Comme ça. Elle lève les mains comme ça. Et tu vas dire, ça c'est sa sainteté, la sainte. Mais en attendant, il y a un projet dans son cœur à cause du manque de patience. Yeah. Jésus a dit, si vous produisez beaucoup de fruits, c'est alors que vous serez mes disciples. S'il n'y a pas ces choses, vous n'êtes pas disciples de Christ. S'il n'y a pas la patience, vous n'êtes pas disciples de Christ. Vous êtes toujours agités. Vous n'êtes pas disciples de Christ. J'étais en train de partager avec certains de mes enfants dans les ministères ici. Je leur disais, aujourd'hui je suis en train de vous prêcher comme ça là. Aujourd'hui j'ai la possibilité de porter une veste calmement. Et j'ai la possibilité d'offrir à quelqu'un une veste. Mais quand j'ai commencé le ministère, je n'avais pas tout ça. Je ne pouvais même pas imaginer.
Mais il y en a qui ils veulent commencer aujourd'hui à voir aujourd'hui. Ça, ce sont des profiteurs, ce ne sont pas des disciples. Je voudrais toujours prêcher sur ça. Je vous donne mon propre exemple. J'habitais Lipen. Pour bâtir cette église dans laquelle vous êtes content, et je suis aussi content plus que vous. Hein, vous êtes assis là. Je faisais les pieds. De Lipen jusqu'ici. Plus de 5 km chaque jour. Je venais. Mais il y en a certains ici, si tu l'envoies seulement faire la mission quelque part où il doit marcher 5 km chaque jour, il commence à te dire, tu veux le faire souffrir dans le ministère. Paul a dit, nous souffrons avec lui. C'est pour ça que nous sommes sûrs que nous régnerons avec lui. Mais il y en a qui sont là, qui savent ces choses, non? Non, je n'avais pas les moyens. Je n'avais pas les moyens. Je venais comme ça. Il y en a qui n'ont pas la patience pour que le ministère paye. C'est la même chose. Ils veulent avoir tout du tic au tac, même dans les ministères. Même dans les ministères. Il y en a qui veulent, tu prêches aujourd'hui, à la fin des prédications, on te donne quelque chose. Vous savez, pour castrer mes enfants, aucun d'eux, quand ils prêchent ici, même ma femme, quand ils prêchent ici, personne ne reçoit une collation parce qu'il a prêché. On ne paye pas un enfant qui cuisine à la maison. Il devient un travailleur. Sinon, alors, c'est moi qui serai le plus riche ici. Parce que chaque fois que je prêche, payez-moi aussi. Alors, quelle est la différence? Caché. Non, je ne donne pas. Ou bien tu es fils de la maison, ou bien tu l'es. Non, je ne donne rien. Je dis, je ne donnerai pas. Et il y en a à cause de ça. La déloyauté commence à prendre la place. Et il commence aussi à monter son histoire dans les cœurs. Moi aussi, je ferai ceci, je ferai cela. On a plus de 20 ans ici, non? Regardez tous ceux qui sont sortis dans la déloyauté. Qui est celui qui a bâti quelque chose de comme ça? Qui est celui qui a fait ça? Ils ne sont pas partis avec ma malédiction. Je ne maudirai jamais un de mes enfants. Jamais. C'est tout celui qui se coupe lui-même qui doit se connecter à une autre bénédiction. Sinon, c'est comme un véhicule qui a été rempli de carburant, qui est en train de rouler. Quand le carburant va finir, c'est pas la faute à la station. Toi-même, tu vas te couper, tu vas te dessécher, c'est pas moi. La patience pour être un vrai disciple. Dis à ton voisin, mon temps arrive. Je suis patient. Tu ne me verras pas agiter, mon temps arrive. Je suis patient. Moi aussi, je vous dis, mon temps arrive. Pour la Pentecôte, nous sommes en train d'inviter un prédicateur qui viendra ici. Nous allons avoir la Pentecôte. Nous allons inviter un prédicateur qui viendra. Et nous allons payer pour lui un billet business class. Pourquoi? Je connais qu'il est de ce niveau-là. Donc je vais acheter pour lui un billet de business class. Mais moi-même, quand je voyage, je pars un billet économique. Je l'honore. Mais si je ne suis pas patient, je vais commencer à dire, comment ça? Et puis moi, et puis pourquoi? Et puis, oh! Je dis à la personne qui achète pour nous les billets là, quand je dis, qui fait les transactions, je lui dis, achète. Ne t'en fais pas pour moi aussi. Moi-même aussi, j'ai un voyage. Je lui disais, achète-moi aussi, mais moi, économique, en attendant. Je dis, polé, ça vient bientôt, mon temps arrive. J'attends ça. Je suis patient. Je suis patient. J'ai déjà commencé à réfléchir et à prier. Est-ce que je dois envoyer quelqu'un au cours d'aviation ou bien il faut que je convertisse quelqu'un qui va être mon pilote? J'ai commencé à prier. J'attends. Viendra un jour où
Je serai comme ça à la maison, je suis en train de partir, toutes les formalités ont déjà été faites, je pars seulement, je mets les empreintes dans les immigrations là et puis j'entre dans mon avion et puis je pars. Ça viendra. Je sais que tu n'es pas content de moi, c'est pour ça que tu m'encourages pas, c'est ton affaire. J'ai toujours dit, il ne faut pas être jaloux des gens qui avancent dans la vie. Tu risques d'avoir la gastrite, la tension artérielle qui va te perturber. Et il faut être patient. Moi, si vous voulez souffrir, soyez jaloux de moi. Parce que accroché à Jésus, je suis patient. Mais je sais une chose, que les sentiers des justes sont comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Je sais une chose, qu'avec Jésus, il n'y aura jamais un meilleur passé. Avec Jésus, j'avance vers le meilleur. Et ma lumière va resplendir. Mais en attendant, je suis patient. Je ne m'agite pas. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Les jours de mon mariage, j'ai amené un tissu pour mon beau-père. Je ne pouvais pas amener une veste. J'ai amené un tissu. Et Dieu seul sait, paix à son âme. Quel tissu? Avec quel frais de couture? Si vous regardez les photos de mon mariage et que vous avez un bon coup d'œil, vous saurez que j'avais fait demi-Dakar. J'avais mélangé. Mais en essayant de voir que ça puisse faire un peu comme si ça matchait. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quelqu'un veut se marier, il n'est même pas de ma propre famille biologique. Non seulement que je l'habille, je lui donne encore les vestes pour aller donner à son beau-père. Viens un temps. Viens un temps. Quand nous sommes mariés avec ma femme, on louait une maison où j'avais des arriérés de plus d'une année. Et je ne vais pas vous dire combien on payait. Que je vous dise? $10. Et je vous dis, je ne payais pas les loyers, pas parce que j'étais mauvais. Et donc, c'était chaque mois que $10. Chaque mois que j'allais demander pardon à la BRS. Chaque mois, je demandais pardon à la BRS. Chaque mois, j'allais m'humilier pour demander pardon. Jusqu'à ce que Dieu m'a donné du travail. Et je commençais à payer. Mais même quand je commençais à payer, puisque la grâce était avec moi, elle-même, elle a dit non, ne continue plus à payer. C'est pour mes petits-fils. Ah ouais, j'ai commencé à payer. Parce qu'après, j'avais eu un travail qui m'a permis de commencer à payer. Mais c'est pour ça dans ma vie, il y a une chose que je déteste et que je n'aime pas voir chez quelqu'un, c'est la pauvreté. Écoute, toi qui aimes la pauvreté, ça va te faire des choses. Quelle valeur tu auras devant les gens? À tout moment, tu es obligé d'accepter les humiliations et de donner des explications. Je vous ai déjà lancé ici comment une fois j'ai été obligé de supplier celui qu'on appelle le receveur de bus, celui qui collecte l'argent. J'ai supplié quelqu'un à Rond-Point Gaba, viens avec une Bible. Mais aujourd'hui, si je veux, je me réveille le matin. Comme ça, je me réveille le matin, je dis, j'achète ces bus-là. Je vais acheter ça. Mais viens un temps. Je dis, si je veux, je ne veux pas ça. Maintenant, ce que je veux, c'est acheter les parcelles pour l'église. La patience. Pourquoi je parle beaucoup de la patience comme ça? C'est qu'il y a quelqu'un ici. Dieu a dit, si la promesse tarde, attends-la. Il y a un temps fixé pour chaque chose. Et si tu veux montrer que tu es un vrai disciple, tu le démontres par les fruits de la patience. On ne sent pas l'agitation. On ne sent pas l'agitation. Déjà, tu viens prier et tu n'as pas l'exaucement. Ah, nalemi nanga. Nakenanga. Kuna penzamba osalate. Hein?
Qui est notre père dans la foi? Abraham a dû attendre 25 ans avant qu'une seule promesse ne s'accomplisse. Ah oui. Oui. C'est, je pense, en 1992 que Dieu m'avait donné une vision. Dieu m'a donné une vision et il m'a montré que j'étais en train de prêcher dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Et j'ai prié pour ça. Je disais avec la foi, j'ai dit ça va, je vais aller prêcher en Afrique de l'Ouest. J'ai oublié, j'ai même oublié. C'est en 2002, 10 ans après, que je me retrouve en train de prêcher à Lomé, que le Seigneur me rappelle. Tu vois ce que je t'avais dit. 10 ans après, quand je me retrouve, Dieu m'a déjà dit que je vais prêcher au Sri Lanka. Ça fait plus de 30 ans. J'attends pour aller prêcher au Sri Lanka. Je regarde les informations qu'il y a là-bas et tout ça. Mais je vais vous dire, ça arrive. Mais écoutez, si je veux partir aujourd'hui, je peux payer les billets et partir. Mais ça sera moi-même. Ça ne sera pas Dieu. Quand c'est Dieu, tu ne fabriques rien pour que ça arrive. Dieu a dit à Marie, tu tomberas enceinte. Il a dit, oh, comment cela arrivera? Toi, attends. Le Seigneur te couvrira de son nom. Les chrétiens sont devenus des fabricants des accomplissements des prophéties. Choc. C'est pour ça que même dans les mariages, il y en a qui tapent à côté. Ils ne sont pas patients. Ils tapent à côté. Ah, Dieu avait donné la promesse. Dieu avait dit. C'est cette année. Qui t'a dit? La patience. Et il y a des femmes qui mettent mal à l'aise leur mari. Pourquoi? Elles ne sont pas patientes pour attendre. Et les autres, et les autres. Et toi, tu es les autres. Et on dit, personne ne connaît une maison qui soigne si elle habite dedans. Toi, tu vois que la femme là s'habille comme ça. Tu connais comment ils ont l'argent? Et de plus en plus, je suis en train de comprendre pourquoi Jésus avait dit si quelqu'un veut devenir maudit, qu'il puisse haïr même sa propre femme. On n'a pas dit son propre mari. Parce que ce que la femme peut vous amener à faire peut carrément vous détourner du ministère. Oui. La femme, la pression qu'elle peut te faire subir, le ministère, tu vas oublier ça. Très rares sont des femmes qui, quand tu es dans les ministères, ils te disent, papa, je suis patiente. Je suis patiente. Très rare. Au contraire, ils vont te dire, papa, pardon, va chercher. Très rare. Et ce sont des raisons pour lesquelles, des fois, comme on dit chez nous, quand je me réveille, je m'assois. Je dis que ma femme mange tout ce qu'elle veut. Ah ouais. Parce que imaginez une femme, une jeune fille de 24 ans qui épouse un garçon et elle sort comme ça, elle va à l'université, on lui pose la question, où travaille ton mari? Elle dit, il travaille à la maison. Et qu'est-ce qui m'a laissé faire à la maison? Lire la Bible et préparer mes enseignements. Elle ne m'a jamais poussé à travailler. Elle ne m'a jamais demandé d'aller chercher du travail. Jamais. Au contraire, travaille pour Dieu. Et elle était patiente. J'ai pris qu'elle soit encore patiente parce que c'est qu'elle va vivre. Ah oui. Ah oui. Et toi tu es frappé par mes prières. Tu ne plus pas une mauvaise personne. Si tu veux perdre ton ministère, épouse seulement une femme impatiente. Épouse. Et même dans la vie, hein, si tu n'as pas une femme patiente, quel genre de gaffe tu vas faire? Pression. C'est par la patience qu'on est calme, qu'on fait des bonnes planifications, qu'on fait des choses calmes.
Pourquoi je parle beaucoup de la patience comme ça? Asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous, asseyez-vous. Dis à ton voisin, on parle comme ça parce que les pasteurs doivent devenir encore patients. Ce n'est pas moi. Et je veux ça, par la grâce de Dieu. Un autre trait de caractère, Jésus. Un autre trait de caractère que Jésus attend que nous puissions produire, c'est la bonté. La bonté, être bon. Dis à ton voisin, est-ce que c'est de toi ou bien c'est de moi qu'on parle? Être bon. Est-ce que tu produis ça? Est-ce que toi tu es bon? Tu pries, oui. Dis-lui, tu pries, oui. Tu pries même en langue. Rendo sakruta saka. Krius, krius, krai. Est-ce que tu es bon? Être bon, c'est ces traits de caractère qui cherchent les biens des autres. Et plus tu es en train de montrer ça, plus tu es disciple de Christ. Tu montres la bonté. Je saute. On parle de la bénignité. La bénignité, les autres traductions parlent de la bienveillance, ou l'amabilité, ou la serviabilité, ou l'amour du bien des autres. Un disciple de Christ, il est porté vers l'élan à servir les autres. Hein? Tu vois quelqu'un qui a besoin de l'aide, tu l'aides. Et tu es content de le faire. Ce n'est pas parce que c'est un membre de ta tribu ou de ta famille. La serviabilité. L'amour du bien des autres. Quand quelqu'un est béni, tu es content. Quand il y a des gens, dis-lui que tu viens d'avoir la promotion. Gloire à Dieu. Hein? Ils ne peuvent pas éclater. Waouh! Waouh! Au contraire. Leur premier réflexe quand quelque chose de bien arrive aux autres, moi aussi ça viendra, mon tour viendra. On leur a dit d'abord merci Seigneur. Et ils peuvent rendre difficilement service à quelqu'un qui est en train d'avancer plus que eux. C'est ça, non? Je parle de ton voisin, pas de toi. Dis-lui, tu n'as pas dit à ton voisin, tu n'as pas compris qu'on parle de toi, pas de moi. Quelqu'un qui travaille pour la promotion des autres. Il est là à donner à ce que les autres avancent. Que les autres voient les biens. Il est prêt à tout. Oh, tu cherches quoi? C'est ça un disciple. Arrête de prier, 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 prier. Crier, 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 crier. Si tu ne portes pas beaucoup de fruits, tu n'es pas disciple de Christ. Hein? Ou bien? Apparemment, la manière dont vous me regardez, la fidélité, d'autre part de la foi ou la confiance dans les autres. Il y en a qui n'ont jamais confiance aux autres. Et je vous dis, il y en a, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Dis à ton voisin, ça vraiment, ce n'est pas toi, c'est moi. Ou bien, non, 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 regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que vraiment je suis digne de confiance? Un vrai disciple de Christ, c'est quelqu'un dont on doit être vraiment, dont on doit avoir confiance à toi. Comment? À combien de pourcents? Hein? On doit avoir confiance à toi à combien de pourcents? À 100%. Mais vraiment, regarde ton voisin par les yeux seulement. Regarde ton voisin. Pardon, par les yeux. Regarde. Regarde ton voisin par les yeux. Est-ce que tu...
Dis-lui, est-ce que je peux te faire confiance à 100%? Est-ce que toi, tu peux me faire confiance à 100%? Hey! Merci. Thank you very much. You are blessed. Hey! C'est alors que vous serez mes disciples. Si vous êtes fidèles. Et il y a des gens, je vous dis les amis, si tu lui fais confiance, tu as fait la pire des erreurs de ta vie. Ne crois pas parce qu'il est à l'église. Tu as fait la pire des erreurs de ta vie. Pourquoi? C'était quelqu'un qui venait à l'église, il est croyant, mais il n'est pas disciple. Il y a des gens comme ça. Hein? Parmi les choses que je demande à Dieu, et j'ai déjà démontré ça à certains ici. Quand je dis une parole à quelqu'un, je garde cette parole même après la mort de la personne. Oui. Oui. Je fais un effort. Oui. Je n'abandonne pas. Et j'ai toujours dit, moi je n'abandonne jamais quelqu'un dans la vie. On m'abandonne. J'ai été abandonné par beaucoup de gens. Mais je ne les ai jamais abandonnés. Je n'ai jamais dans ma vie. Jamais. Quand je prends un engagement avec quelqu'un, vous, je vous aime. Je vous aime à cause de votre papa d'abord. Ouais, vous croyez quoi? C'est à cause d'abord de votre papa. Oui. Même vous-même, vous êtes maintenant bien, tout ça bien. Mais, vous voyez, comme je suis, dès que je vous aime, votre papa, c'est comme ça. Quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Que tu sois là, que tu ne sois pas là. Yeah. Et c'est ça un chrétien, c'est ça un disciple. Mais déjà, entre nous dans la maison, on n'a pas confiance. Dans les téléphones, déjà, les mots de passe, on ne sait pas les passer. Hein? La femme, on ne lui montre pas. Vous savez pourquoi on ne montre pas tout aux femmes? Parce que les femmes sont des croyantes, ils ne sont pas des disciples. Des fois, tu lui montres tout comme ça. Hey, alléluia. Mais ce qui est sûr, c'est que très rares sont des femmes qui montrent tout à leur mari. Elles sont d'accord de faire des surprises à leur mari, mais pas des surprises de leur mari à elles. Oh non, je faisais ça pour te faire la surprise. Mais moi, je ne peux pas faire quelque chose pour te faire la surprise. Quand toi, tu vas travailler, c'est l'argent de la maison. Quand elle va travailler... Non, je n'ai rien dit, hein. Regarde ton voisin ou ta voisine, dis-lui, est-ce que tu me fais confiance? Ou bien moi je peux te faire confiance. À 100%. Déjà, il y en a qui sont mal tombés. Parce que leur voisin ou leur voisine, c'est quelqu'un qui avait sa dette. Et il avait dit, il va remettre, il n'a jamais remis. Je ne vais pas continuer. Il y a des gens, quand ils vous parlent, vous lui croyez, mais vous serez la personne la plus déçue au monde parce que vous lui avez fait confiance. Pourquoi? C'est un simple croyant, ce n'est pas un disciple. Il n'est pas fidèle. Il n'est pas fidèle. Hein? Que je dise quelque chose d'autre? Ou bien que je m'arrête là? Prenez tous les ouvriers de l'église et regardez combien sont fidèles à leur engagement. Vous verrez que beaucoup sont des simples croyants, ce ne sont pas des fidèles. La première fois que j'avais entendu cette chanson, j'avais beaucoup aimé. J'étais parti prêcher à une église à Kimbantek. Bandimia matindika, ayoyo,
bandimi ya matindika. Aïe, bandimi ya matindika. Il y a des gens à l'église, ils ont pris l'engagement de servir Dieu. Mais si vous ne les poussez pas par derrière, ils ne les feront pas. Ce ne sont pas des personnes fidèles. Vous n'êtes pas fidèles. Vous n'êtes pas fidèles. Et vous n'êtes pas un vrai disciple de Christ. Vous n'êtes pas un vrai disciple. Il y a des gens, déjà moi j'ai toujours dit, il y a des gens, même si tu me dis quoi, je vais te croire, mais je ne vais pas te croire à 100%. Quand tu n'es pas fidèle d'abord dans ton service à l'église, qu'est-ce que tu vas me montrer que tu es encore fidèle? Déjà à Dieu tu n'es pas fidèle, à moi tu vas être fidèle. Hein? L'autre trait, je saute la fidélité. Vous avez commencé à me regarder. Je saute ça, la douceur. Dis, c'est toi. C'est vraiment toi, mon voisin. C'est toi qui es le disciple de Jésus. Tu es doux. Non, dis à ton voisin. Oh, dis à ton voisin, tu es doux. Dis à ton voisin, je vois la douceur. Ah. Apparemment, mon message ne vous concerne plus. Il y a un groupe, là-bas derrière, vous êtes dans quelle église? Saint-Matthieu ou bien vous êtes toujours à la parole de vérité? Vous êtes en train de réagir comme si vous étiez à l'église Saint-Matthieu ou Saint-Marc. Vous êtes là ou bien? Ah, vous entendez, hein? Les derniers traits de caractère que nous devons développer, que Jésus avait, c'est la maîtrise de soi. Dis à ton voisin, ça c'est mon fort. Dis à ton voisin, ça c'est mon fort. Ça c'est le côté où je suis fort. La maîtrise de soi. Oh, dis à ton... Oh. Quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de soi ne peut pas dire qu'il est disciple de Christ. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne sais pas te maîtriser. Tu ne peux pas dire que tu es disciple de Christ. Tu ne sais pas te maîtriser dans tes paroles, dans tes réactions. Moi, je n'aime pas qu'on me fasse. Quand on me fait ça, hey! Hey! Je connaissais quelqu'un qui a gravi les échelons. Il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il entre, il est baptisé. Il est baptisé, il entre, il monte même, il devient choriste. Il monte même, il devient responsable à l'église, des cellules. Il monte, il devient responsable d'un département. Il monte, il devient même pasteur. Il était même déjà en train de chercher à aller implanter une église. Mais cet homme-là, il n'est plus en vie. Donc, lui-même il dit de lui, quand je me mets en colère, si je ne casse rien, ma colère ne tombe pas. Hein? Et c'est de... Ça c'est Jésus ou bien? Oh, je n'ai pas compris, toute la salle est devenue froide. Non, ça va, Seigneur, merci parce que tu m'as donné ta parole et les exemples. Je vais m'arrêter. J'ai vu du coup, toute la salle s'est calmée. Toute la salle s'est calmée, pourquoi? Dis à ton voisin, pardon, j'étais calme parce qu'il fait froid. Mais moi, en matière de colère, j'ai la maîtrise. Dis à ton voisin, non? Hein? Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Oh, vous êtes là ou bien? Non, sincèrement, je vous dis, c'est comme si on a jeté de l'eau froide sur l'assemblée. Qu'est-ce qui se passe?
Oh, j'ai laissé les histoires de fidélité. Je suis maintenant dans la maîtrise de soi. Vous êtes toujours là ou bien? Tu ne pourras pas imaginer que la même personne qui te chante, mais la même personne, si on... Quand les roulages l'embêtent, ils entrent même dans la voiture. Je connais un pays où les roulages peuvent embêter quelqu'un en entrant même dans le véhicule. Là, comme on dit, ils pètent les plombs. Et surtout si c'est quelqu'un qui a un peu une parcelle d'autorité. Hey! Je connais un pasteur qui est aussi un général. Un jour, sur la route comme ça, en train de partir, quelqu'un l'embête. Il sort un truc pour... Pasteur. J'ai dit, est-ce que j'ai parlé de quelqu'un? Je vous ai dit c'est qui? Mais pourquoi vous faites comme ça? Il sort un truc pour mettre... Pasteur, là, tu vas agir avec quelle identité? Disciple de Christ ou bien? Non, je ne dis pas qu'il voulait faire quelque chose de mauvais. Hein. Il voulait mettre de l'ordre. Mais on lui rappelle que tu es... Mais maintenant, ma question, si tu voulais mettre de l'ordre, on te dit pasteur, tu dois continuer, non? Maintenant, parce que tu crois que je suis pasteur... Beaucoup de jeunes gens ne peuvent pas se dire disciples de Christ parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de soi en ce qui concerne la masturbation. C'est la masturbation. Pasteur, je voudrais dire aux jeunes garçons et aux jeunes filles, si tu n'arrêtes pas ça, même le jour où tu auras un mari ou une femme, tu vas continuer ça. Je suis pasteur, hein? Je connais des hommes mariés et des femmes mariées qui se masturbent. Ah oui? Donc, et ce n'est pas parce qu'ils sont en séparation de corps. Il y a quelqu'un à côté. Seulement le jour où on te dit je ne suis pas comme les autres là qui disent que mon corps appartient à mon mari. Moi aussi je peux réclamer mes droits. Et puis, puisque tu as commencé avec les histoires de masturbation avant, tu continues. Yeah. Par ton sang, vers toi j'avance. Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sors de ton